Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre édition du Flash. Le HCRUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, a soumis ce matin au Conseil de cabinet un rapport sur le dossier des militaires et policiers radiés. Ce Conseil de cabinet a réuni plusieurs membres du gouvernement. Ce rapport, qui contiendrait des propositions intéressantes pour le dénouement de ce dossier, a été produit dans un esprit de réconciliation nationale. Après les appréciations du Conseil de cabinet, il sera soumis au Conseil des ministres. Ouverture ce matin à Ouagadougou des journées nationales de la logistique. Le thème de ces journées porte sur la compétitivité des conteneurs dans la desserte de l'Interland ouest africain. Acteurs économiques, transporteurs, gestionnaires de terminaux à conteneurs et bien d'autres acteurs de la chaîne de logistique prennent part à cette rencontre. Objectif, lever les contraintes, identifier les leviers de promotion de la conteneurisation et discuter des perspectives avec en ligne de mire la croissance de l'utilisation des conteneurs par les opérateurs économiques. La journée mondiale de l'environnement a été célébrée en différé au Burkina Faso et c'est la ville de Manga qui a accueilli la célébration de cette journée ce 23 octobre 2018 sous le thème « Les collectivités territoriales contre la pollution au plastique ». Cette année, le concours des collectivités territoriales est demandé afin de mettre un terme au péril plastique et pour ce faire, le ministère de l'Environnement a entrepris la construction des centres de traitement des déchets plastiques dans les chefs-lieux des régions. Le centre de traitement de Manga sera opérationnel le 15 novembre prochain. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la Journée mondiale de l'environnement est célébrée tous les 5 juin. La mairie de Bani dans le Sahel est désormais ouverte et fonctionnelle depuis ce 22 octobre. Elle reprend service après plusieurs mois de fermeture. Ce dénouement est le résultat de plusieurs sessions de négociations entre le gouvernement et les acteurs communaux. Hors de chez nous, crise migratoire au Honduras. Environ 7000 personnes fuient le pays pour les États-Unis d'Amérique en traversant le Mexique à pied ou sur des radeaux de fortune. Face à cet afflux de migrants, le président américain Donald Trump a menacé de fermer la frontière avec le Mexique pour empêcher des milliers de migrants honduriens de gagner les États-Unis, ce qui relance de nouveau le débat sur la politique migratoire de Donald Trump à 3 semaines des élections de mi-mandat. Voilà, c'est tout pour ce flash. L'information, c'est tout à l'heure à 19h et à 20h.